Aujourd'hui les enfants, nous allons étudier la poésie. C'est un sujet à prendre très au sérieux et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous distribuer ce magnifique chef-d'œuvre de Victor Hugo, l'homme de ma vie. Ah, j'ai juré, il se branle sur ses poèmes. Oh, je me délecte de cet homme. Bah, je crois que c'est pas la seule. Qui aimerait réciter le poème? Moi! Je sais que t'arrives à lire le poème, Théophile, mais il faut laisser une chance aux autres qui sont moins doués que toi. Tiens, Roger, lis-nous le poème à voix haute. Elle va pas me lâcher, Baba Yaga. Pardon? Il a dit que... Ah, j'ai rien dit, wesh. Attention, tu dois lire le poème avec le bon rythme, hein. Rythme? Eh, mais c'est comme du rap, en fait. J'écoute. Demandez-le, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Roger! Vois-tu, je sais quand tu Roger! Dieu sait quelle était cette atrocité que je viens d'entendre. Bah, J'ai quoi? les oreilles qui saignent, donc on va tous passer à l'exercice suivant et vous allez tous m'écrire un court poème. Bien, vous allez tous me réciter ce que vous avez concocté pour le moment et on va commencer avec toi, Théophile, histoire de montrer l'exemple. Nadine, lumière des mots tissés, vos leçons sont des rivières pensées. Dans vos phrases, l'écho du lointain, un voyage doux, un sentier incertain. Rares sont les personnes qui m'ont autant ému avec un C'est trop. 20 sur 20. La tête de ma mère que non. Hein, mais c'est noté. Exactement. Contrôle surprise et tu vas tout de suite nous lire ton poème. Orage, foudre et C'est tempête. 0, ça t'apprendra le respect à toi et ta famille. Bref, passons. Roger, lis-nous ce que t'as écrit en espérant que ce soit autre chose qu'une comédie musicale. J'avais jamais pensé à réciter un poème avec de la musique. Pépé, j'ai sorti mon calibre. Ratatata. Roger, arrête tout de Calibre. suite. C'est le nom que j'ai donné à mon chibre. Bonté divine, mais quelle horreur! Dans le cul. Avec mes lyriques, je rime à mon rythme. Je suis pas poétique et pas Arrête. ironique. C'est pas fantastique. Et en plus, je gagne de la moula. Les enfants, j'ai corrigé vos premiers contrôles. En 40 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas les mots pour vous décrire l'effroi que j'ai éprouvé en lisant vos copies. C'était odieux, écœurant, sordide. Eh, la tête de ma mère, vous aviez dit la même chose l'année dernière. Bah cette année c'était pire, et t'es en grande partie la cause. Moi? Et Roger, je ne veux plus jamais voir le mot Kayako Beme sur ta copie. Dieu sait ce que ça veut dire. Eh, c'est bon, elle veut me faire. Bref, je vous distribue vos copies et vous verrez par vous-même. Je suis sûr j'aurai quand même 20, je suis le meilleur de cette classe. Pitoyable. Eh, elle est où l'autre moitié de ma copie? Tu l'as mangé. Ah ouais, c'est vrai. Décevant. Mathéo, étonnamment, tu t'es pas trop mal débrouillé. Je pensais pas que t'avais ça en toi. Mais t'as vraiment trop de chance. Moi, perso, si j'ai un 10, je suis content. Ferme-la, toi, tu vas encore avoir un 20. Ouais, probablement. Et voilà pour toi, Théophile. Franchement, tu peux mieux faire. Silence! L'abus du mec. Vous êtes trop bête pour comprendre que pour quelqu'un de surdoué comme moi, c'est une mauvaise note. Si t'étais surdoué, t'aurais remarqué que j'ai changé nos feuilles à la fin du contrôle l'autre jour. Ça explique pourquoi il a une meilleure note que moi. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. J'ai relu ta copie 3 fois et c'est bien la tienne. La prochaine fois, c'est 0. Non, comment t'as fait pour avoir une meilleure note que moi alors? J'ai triché. Madame, il a triché. Non mais, t'accuses toujours ton camarade, c'est 0. Maman, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. Mais c'est à chier. Mais mon prof, il a dit que c'est très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant à quel point t'as chié sur la feuille. On dirait que tu t'es torché le cul avec. Je te le dis direct, les beaux-arts c'est mort, donc ça te fait déjà 2 possibilités de carrière en moins. Mais chérie, il a que 5 ans, sois gentil avec lui. Et puis quoi encore? Tu veux que je lui mente comme sur le fait qu'on l'a adopté? Je suis adopté! J'ai toujours su que t'étais trop moche pour être mon frère en fait. Ouais, mais lui au moins l'a choisi. Parce que des 180 millions de spermatozoïdes venant du micro-pénis de ton père, il a fallu qu'on tombe sur une incapable comme toi. Chérie, mais calme-toi! Continuez comme ça et vous finirez tous comme votre grand frère. Pas de thunes, moche et puceau. Ça suffit, c'est honteux de dire ça. Honteux comme tes performances au lit, parce que je me rappelle pas la dernière fois où j'ai ressenti quelque chose. Petite bite. Tout ça, c'est des mensonges. T'as raison, j'ai menti. Toi aussi t'es adopté. T'es plus ma maman! Je l'ai jamais été. Salut, ça va? Bah tranquille hein, t'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu, on va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement, tu descends mais pas trop vite sinon ça fait mal. Ok, c'est bien, tout doux, et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur! Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse! Pousse, 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 pousse! Allez, allez, oui. Ah, putain, je tremble! Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu, je t'ai dit, c'est incroyable.
Hey, Getsa, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay. Ah, putain, je suis tout mouillé. Ouais, mais moi je t'ai dit, je suis quelqu'un de simple, je prends soin de mon corps, je fais de la muscu, je suis propre, respectueux, je sais prendre soin des autres. Un grand homme a un jour dit, il en faut peu pour être heureux. Oh, t'es adorable. Tu fais quoi cet après-midi? Bah écoute, moi... Mathéo, combien de fois je vais devoir te dire de pas laisser de traces de caca dans les toilettes? C'est dégoûtant et c'est un manque de respect pour les autres. Maman, je suis au tel. Mais j'en ai rien à battre, c'est la 5e fille que t'appelles cette semaine. Explique-moi plutôt comment t'as fait pour laisser des traces vertes fluo dans les toilettes. C'est pas normal de faire des caca radioactifs. Mais c'est pas vrai. Après, c'est sûr qu'avec toutes les conneries que tu manges, Eh, écoute là pas, elle tape une phase. t'es un gros porc, t'as pas d'argent, tu fais pas de sport et mon dieu, t'as toujours besoin d'en avoir plus. T'as une petite bite, t'as une haleine de chacal, tu pisses encore au lit et t'oses encore me dire de me taire alors que c'est la 5e fois que tu te fais recal cette semaine. Si dans 2 minutes je te vois pas avec un balai à chiottes en train de brosser ta merde, c'est finito pour toi. Oh. Du coup, pour cet après-midi... Laisse tomber, t'as déjà un date avec tes chiottes, visiblement. Attends, on peut brosser ensemble si tu veux. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Eh, ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger, parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi, tais-toi! Sortez tous vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? T'as un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer, parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon, vous pouvez tous mettre vos prénoms. Donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo, et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabite? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais Eh, que mais tu non, mettes ton vrai non. prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. C'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50% de chances de faire juste à chaque question, et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est Mathéo qui est juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine, ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan, j'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque, et aujourd'hui c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire. Donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une dictature. Exactement, et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non, Donc vous allez nous mettre 20 ou on envoie ça à la direction. non, c'est de la dictature. Exactement. Les enfants, aujourd'hui c'est la journée des talents, donc vous allez l'un après l'autre me montrer un talent que vous avez appris en classe cette année, et on va commencer avec toi Manu. Moi, je sais faire ça avec mon stylo. Époustouflant, on a un futur clown dans la classe. Et toi Roger, c'est quoi ton talent? Si je prends un morceau de papier et que je le plie comme as, et qu'ensuite j'emprunte un élastique à une Aïe, gadji, mes cheveux. vas-y ta gueule, t'avais besoin d'en dégrader. Je peux créer un arc fait maison. Roger. Roger! Ouah, je l'énoscope, la tête d'ouam. Non mais quoi que tu fasses, tu sèmes la pagaille. Montre-nous un vrai talent à la place de tes crétineries. Oh, guettez ma bouche. Eh ben c'est intéressant de découvrir qu'il n'y a en fait pas de fuite d'eau dans cette classe. Ouah, je suis un golemon. Bien fait. Et toi Mathéo, qu'est-ce que tu sais faire? Ah mais quelle horreur! Je t'ai demandé de quoi nous montrer un talent, pas de te démembrer. Bah, je sais faire ça aussi. T'es habile avec ta langue toi, ta future femme en aura de la chance. Ah, ça dégoûte, je savais pas, elle était dans ça, Baba Yaga. J'ai pas compris. Et t'as pas besoin de comprendre Théophile, t'auras sûrement pas de femme de toute façon. En attendant, montre-nous ton talent. J'ai que des bonnes notes. Arrête de flex, c'est pas un talent. Il a raison, c'est impressionnant mais ce n'est pas un talent. Mais j'ai pas de talent, alors. Et c'est pas grave, parce que pendant que toi t'écoutes mes cours, tes crétins de camarades viennent de me montrer ce qu'ils font à la place de m'écouter. Mais c'est la journée des talents. Ça n'a jamais existé, la journée des talents. C'était un piège et vous êtes tous tombés dedans, bande de crétins. Sauf toi, Théophile. Donc vous pourrez tous entraîner vos talents que vous venez de me montrer en retenue. Tête de ma mère, je vais la boumer. Mathéo, depuis quand tu fais tes devoirs au lit? Mes devoirs au lit? Comment ça? Oh, mais fais pas l'innocent, j'ai trouvé ta règle dans ton lit. C'est trop compliqué pour toi de faire des maths assis à une table. Ouais, j'arrive mieux à me concentrer en étant allongé. Eh ben ta règle me dit le contraire. Regarde-moi toutes les marques dessus. Évidemment que tu vas tirer des traits n'importe comment si tu te prélasses dans ton lit. Mais pourquoi il y a que des traits vers les 7 cm? Ah, c'est vrai ça. Il faisait de la géométrie, il devait dessiner des microcylindres. Ouais, un microcylindre très dur à dessiner. Quoi? Mais j'ai jamais fait ça à l'école, moi. C'est un nouveau programme scolaire. Bref, on est en train de passer à côté du problème. Ça va, c'est pas le plus gros des problèmes. Ferme-la. J'aimerais plus que tu fasses tes devoirs au lit, Mathéo. T'es déjà assez dissipé comme ça. Oui, maman. Bon, attends, je t'enlève les traits. Non, 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 non.
Bah quoi, c'est juste une règle, détendez-vous. J'avoue, en fait. Bah tu laisseras Mathéo nettoyer ses propres affaires la prochaine fois. Comment tu veux qu'il apprenne de ses erreurs si tu nettoies tout à sa place? Ah bah enfin un peu d'autorité, Gérard. Je sais pas d'où ça sort, mais t'as raison. Je vais arrêter de tout nettoyer à sa place. Déjà que j'ai passé la matinée à essayer d'enlever les taches de son lit parce que monsieur mange dans sa chambre. Les tâches? Bah oui, les taches. Parce que depuis que ce petit mal éduqué mange des kebabs dans sa chambre, il fout de la sauce partout dans son lit. Ah, bah c'est là qu'on est bien content d'avoir une machine à laver, hein. Bah justement pas. Je sais pas quel type de sauce il met dans ses kebabs, mais elle sèche dans ses draps. Et c'est impossible à faire partir, donc je suis obligé de faire comme pour la règle. Ah, je vais te mettre la raclée de ta vie, Mathéo! C'est tellement attirant quand t'es autoritaire, Gérard. Fais-moi un bisou. Surtout pas! Ah, tu voulais le dernier bout, maman? Non, vas-y, prends-le, il est pour toi. Ouais, mais j'ai vu que tu voulais le prendre. Bah j'ai changé d'avis au final, j'ai plus faim. T'es sûr? Absolument. Ok. Mais prends-le, je sais que t'en as envie. Je t'ai dit que j'ai plus faim, et puis t'en as plus besoin que moi, t'es encore en train de grandir. Oh mais c'est bon là, vous avez tous les deux envie de l'avoir, donc coupez-le en deux et arrêtez de vous comporter comme des gamins. Enfin, quelqu'un qui réfléchit un peu. Fais pas le malin, toi, t'as le QI d'une moule. Bah j'en veux pas. Bah moi non plus. Mais wesh, prends-le! Toi, prends-le. Mais calmez-vous! Espèce d'ingrat, j'ai tout fait pour toi et c'est comme ça que tu me remercies? T'es la première à me reprocher d'être égoïste, ne me force pas à faire ça! Fais-le alors, mais si je pars, tu viens avec moi. Je vais... Puisque personne n'en voulait, j'ai pris le dernier gâteau, comme ça y a plus d'histoire. Qui t'a permis? C'était entre moi et maman, tu vas payer! Vous en vouliez plus? Bien sûr qu'on voulait!